Donnons-lui une main d'acclamation. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni et que la gloire soit due au Seigneur. On s'assoit juste un instant dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Merci pour ce soutien. Alléluia. Merci pour la ferveur, pour l'enthousiasme. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Excusez-nous un peu pour le retard, mais tous ceux qui sont venus ont constaté qu'il y avait un embouteillage terrible. Ce qui a fait qu'on n'a pas pu commencer à temps. Surtout pour nos frères de Bassam qui doivent retourner. Nous vous présentons toutes nos excuses. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que la gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Nous avons un pasteur au milieu de nous, c'est un ami. Alléluia. Il n'a pas pu être là le matin, on a présenté le pasteur. Mais je tenais à le remercier également pour son soutien pour ce programme. Pasteur Kouman Georges va se tenir debout avec sa femme, si elle est là. Pasteur Kouman Georges. Ok. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse tous les pasteurs. Combien t'as apprécié le sermon du matin? Alléluia! Quel chef-d'œuvre! Gloire à Dieu. Amen. C'est vrai que les réunions du 28 février ont pris une certaine tournure avec l'arrivée du pasteur Django et du pasteur Paul. Mais nous apprécions cette tournure-là. Alléluia. Parce que le problème est que la prédication, ça fait sauter, ça fait crier, ça fait jubiler, ça jette le péché par terre, mais l'enseignement, ça fait asseoir le croyant. Alléluia. Et je crois que pendant ce jour-là, notre colonne vertébrale est solide. Amen. Plus personne ne peut nous faire vaciller dans la doctrine de la seconde venue. Amen. Personnellement, j'ai été heureux de la tournure de ces réunions, de ces services d'enseignement. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Parce que tout a été posé. Alléluia. Ne manquez pas les services de demain. Dieu garde toujours le vin le meilleur pour le temps de la fin. Donc le vin le meilleur est réservé pour demain. Si tu manques demain, tu as tout manqué. Pasteur Paul et pasteur Django Célestin, demain, vont nous donner le meilleur vin. Alléluia. Donc ne manquez pas le service de demain. Invitez des personnes, invitez les protestants, invitez les catholiques. C'est dimanche, invite-les à venir à l'église. Parce que samedi, il va dire travail, vendredi, mais dimanche, c'est un jour de repos. Invite-le, dis-lui frère, allons à l'église. Allons ce jour-ci, allons, tu vas écouter un peu la parole. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, nous sommes contents d'avoir reçu nos pasteurs et pour toutes les bénédictions que nous avons reçues. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Amen. Combien t'as apprécié les cantiques spéciaux? Amen. Frère Landrissa, le groupe de Frère Mathieu et la chorale de Jean-Édith Aménal. Vous savez, quelqu'un nous avait dit, mais pasteur, tous vos cantiques c'est en français. Mais je ne sais pas un peu en anglais. Donc quand Frère Didier m'a dit qu'ils ont les cantiques en anglais, il dit, ah Dieu merci. Ça m'a répondu aux besoins. Nous acclamons le Seigneur pour la santé. Gloire à Dieu. Et merci que le pasteur parle de tout ce. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et je crois que peut-être l'année prochaine, nous changerons de thème. Parce qu'il y a beaucoup de thèmes autour du 28 février. La seconde venue n'est pas le seul thème. On a vu comment pasteur Django, pasteur Paul ont conduit les choses. Ils ont fait des ouvertures. Il y a beaucoup de thèmes. Ce n'est pas seulement la seconde venue. Alléluia. Donc certainement l'année prochaine, nous changerons de thème. On ne sait pas quel thème prendre. Mais déjà, nous croyons que la seconde venue doit être ancrée. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et que la gloire soit du Seigneur. Nous ne voudrons pas que les réunions autour du 28 février soient des fêtes commémoratives, soient juste des fêtes de réjouissance où nous venons, nous jubilons, nous crions, nous mangeons, nous partons et nous disons l'année prochaine encore, on va fêter le 28 février. Non. William Branham dit, à quoi vous servirait-il de célébrer la Pâque si la puissance de résurrection qui a préparé la Pâque et qui a retiré le corps mort et froid de Jésus-Christ dans le monde n'est pas vous?
vivant du tombeau doit venir sur vous et vous ressusciter du lit de péché. Là où vous fêtez la véritable Pâque. C'est pareil pour le 28 février. Pourquoi Christ, la pierre de fer, est venu? Pourquoi est-il descendu? Il faut que chacun de nous saisisse l'application spirituelle de cette venue. Et que ça se passe cher à lui. Christ, la tête, la pierre de fer est venue afin de tabernacler en toi. Pour que la pyramide de ta vie soit coiffée. Si la pyramide de ta vie n'est pas coiffée par la tête, tu ne découleras pas. Parce que c'est la puissance de la tête. Tu descends sur toi et tu communiques la puissance à toi. Nous ne faisons pas juste une fête, mais qu'à chaque commémoration, à chaque réunion, chacun en tire des bénéfices spirituels. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je disais aux frères, franchement, s'il y avait notre prédicateur, je lui aurais laissé la place. Parce qu'après le puissant prédicateur comme pasteur Django, pasteur Célestin, pasteur Paul, vraiment, je suis comme un étudiant qui va passer le doctorat devant son professeur. Alléluia. Je ne sais pas quelle mention je vais sortir. Donc priez pour moi. Alléluia. Les professeurs sont assis et je dois faire ma thèse de doctorat dans la parole de l'heure. Avec quelle mention je vais sortir? Est-ce qu'ils vont me donner le doctorat ou bien ils vont me récaler? Vraiment. Priez pour moi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se bénir. Il adresse un mot de prière. Et que Dieu bénisse cette réunion. Tout peut arriver, frère. Tout peut se produire. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous prions que tu étendes ta puissante main sur ce moment. Bénis les pasteurs qui sont venus de loin nous soutenir. Bénis les autres pasteurs qui sont là au Seigneur Dieu, qui nous soutiennent avec les assemblées. Bénis chaque frère, bénis chaque soeur. Tu connais le désir de mon cœur. C'est que Christ qui est venu puisse tabernacler en chacun de nous et qu'au jour du départ, tous ensemble, nous puissions être enlevés. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On s'assoit dans la paix du Seigneur. L'événement que nous sommes en train de célébrer, de commémorer depuis bientôt 2 jours, 3 jours, s'est produit dans le ciel de Tucson en Arizona le 28 février 1963. Les scientifiques et les médias américains ont appelé cela un haut cercle de nuages mystérieux. Alléluia. Et même ils ont bien précisé un haut cercle de nuages mystérieux. Ça veut dire que ce n'est pas un nuage ordinaire qui n'a pas été formé par les masses d'eau qui sont sur la terre. Parce que quand la chaleur du soleil frappe, ça fait évaporer les masses d'eau et ça crée des nuages. Mais ils ont compris que ce nuage-là est spécial. C'est pourquoi les scientifiques ont dit un haut cercle de nuages mystérieux. Ce n'est donc pas un nuage ordinaire. William Branham, l'un des témoins privilégiés de cet événement-là, de la nuée formée par les anges qui l'ont visité. Alléluia. Il appelle cela la nuée. Il n'a pas dit un nuage. Branham dit la nuée, formée par les anges. Alléluia. Mais diverses interprétations ont été données au sujet de ce phénomène, de cet événement que nous célébrons. Les scientifiques eux-mêmes qui ont photographié l'événement jusqu'à présent, 50 ans plus tard, se posent encore des questions. Alléluia. Ils ne comprennent pas ce phénomène. Parmi les courants du message, il y a 2 grands courants. Les pasteurs ont déjà présenté ces 2 grands courants. Le premier courant de pensée, c'est ce que tu crois. Effectivement que ce nuage-là, cette nuée-là, a été produit par la venue des anges. Il le croit effectivement. Et que la venue de ces anges-là apporte le message de Frère Branham. Et que cette nuée laissée par les anges dans le ciel est une confirmation du ministère de Frère Branham. D'autres vont plus loin que c'est une confirmation d'Apocalypse 10, 1 à 7. D'autres vont encore plus loin pour dire que c'est une confirmation que le message des 7 sceaux, le message des 7 tonnerres est vrai. Que Branham ne l'a pas inventé. C'est l'accomplissement littéral d'Apocalypse 10, 1 à 7. Certains disent ça. Amen. Certains vont encore plus loin pour dire que c'est à la suite de cet événement-là que les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 ont été révélés.
Maintenant, le deuxième courant de pensée va plus loin pour dire que ce phénomène photographié dans le ciel de Tucson le 28 février 63 n'est rien d'autre que la seconde venue du Seigneur. En plus de toutes les vérités que les autres ont déjà citées. Et ils ajoutent que ça, ce que vous voyez là, c'est la seconde venue du Seigneur. Oui, le retour de Jésus-Christ que le monde chrétien attend depuis 2000 ans, c'est ça qui est produit là. Vous comprenez que c'est troublant, comme l'a dit Pasteur Paul. C'est déroutant. Comment ce phénomène peut-il marquer la seconde venue que le monde chrétien attend depuis 2000 ans? Ça ne peut pas être la seconde venue. D'ailleurs, le prophète lui-même, il dit, il y a 3 venues du Seigneur. La première pour acheter son épouse, la deuxième pour enlever son épouse, et la troisième pour régner avec son épouse. Donc, si ce phénomène-là était la venue du Seigneur, l'épouse devrait être partie. Mais pourquoi est-elle encore là? Que la seconde venue du Seigneur, c'est l'enlèvement. Je voudrais dire ceci. Les églises dénominationnelles croient que la seconde venue, c'est l'enlèvement. Ils attendent comme ça le Seigneur. Maintenant, si nous qui sommes l'épouse, nous croyons la même chose, nous ne sommes pas loin des dénominations. Oh, William Branham dit, n'apportez pas avec vous votre dénomination dans le nouveau message. Car maintenant, c'est la parole. Il dit que vous devez mourir à l'âge de la Pentecôte, n'en laissant rien, brûlant au feu ce qui reste. C'est dans le seul lieu d'adoration, Vétude 11:65. C'est pourquoi n'apportez pas avec vous votre dénomination dans le nouveau message, car maintenant c'est la parole. Et dans l'union invisible de l'épouse 25:11:65, il dit, Dieu nous a séparés de toutes les religions mortes. Je m'adresse à tout le pays maintenant. Il nous a séparés de tous les credos morts pour nous faire entrer où? Branham pose la question. Il dit, il nous a séparés et il a ouvert un nouveau message pour ce jour. La Pentecôte est desséchée et est morte comme Luther, Wesley et les autres. Ce n'est plus rien d'autre que des églises liées ensemble. Mais il y a encore quelques braves gens là-dedans qui doivent sortir. Sinon, Dieu nous a déjà séparés. Depuis le 28 février 63, l'épouse de Jésus-Christ a quitté l'âge de la Odyssée pour entrer dans l'âge de l'épouse. Alléluia. Dans notre nouveau pays, qui est le 7e sceau, qui est Apocalypse 10. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, vous comprenez que nous sommes dans un nouveau pays, avec un nouveau langage, avec une nouvelle façon de voir, avec une nouvelle compréhension. Frère Branham dit, quand l'ange du Seigneur est descendu au milieu de nous, c'est là que la Bible est devenue une Bible nouvelle. Il dit que c'est là qu'elle s'est ouverte et qu'elle a révélé tous les secrets qui étaient en elle. Il dit, quand l'ange du Seigneur est descendu au milieu de nous. Ça, c'est Apocalypse 10. Amen. Gloire à Dieu. Donc, la seconde venue de Christ n'est plus un secret pour ceux qui sont dans le nouveau pays. Ce n'est plus un mystère pour ceux qui sont dans le nouveau pays. Frère Branham dit, dans l'exposé de cet âge, à la page 16, il dit ceci. Il dit, suivez bien ceci. Vous vous en souvenez, premier chapitre, 7 âge page 16. J'ai dit au début de ce message que ce livre que nous étudions est en fait la révélation de Jésus-Christ lui-même dans l'église et de son œuvre dans les âges à venir. J'ai ensuite mentionné que le Saint-Esprit doit nous donner la révélation sans quoi nous ne pouvons pas la recevoir. Ces deux pensées réunies, vous pouvez voir que l'étude ordinaire et la simple réflexion ne suffiront pas à faire de ce livre une réalité. L'étude ordinaire, c'est-à-dire bosser la Bible, bosser les brochures, ça ne peut pas faire de la Bible et des brochures une réalité. Alléluia. Une réalité. Il faudra pour cela l'œuvre du Saint-Esprit. Ceci pour dire que ce livre ne peut être révélé qu'à une catégorie spéciale de gens. Il faudra pour cela quelqu'un qui a la faculté du discernement prophétique. Cela nécessitera une capacité d'écouter Dieu parler. Cela nécessitera un enseignement surnaturel. Pas seulement d'étudier en comparant un verset à l'autre, bien que ce soit une bonne chose, mais un mystère nécessite l'enseignement de l'esprit, sans quoi il ne sera jamais clair. Combien nous avons besoin d'écouter Dieu parler et de nous ouvrir en nous abandonnant à l'esprit pour entendre et pour connaître. Dans Apocalypse chapitre
1, verset 7 à 8, la Bible dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Je voulais prendre comme thème le mystère de la nuée photographiée le 28 février 63. Et comme sujet, quand il vient et comment il vient. Si nous pouvons savoir quand il vient et comment il vient, nous pourrons savoir s'il est déjà venu ou s'il doit venir. N'est-ce pas, frère? Si nous pouvons savoir quand il vient et comment il vient, le problème sera réglé. Nous pourrons savoir s'il est déjà venu ou s'il doit venir. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom soit béni. C'était ça le même problème avec les Juifs. Les Juifs avaient été enseignés pendant 4000 ans à recevoir le Seigneur lors de sa première venue. Mais ils n'ont pas su quand il vient et comment il vient. Ce qui a fait qu'ils ont manqué sa première venue. La première venue du Seigneur, selon les prophéties bibliques, le Messie, le libérateur de tout Israël, devait venir par une naissance. Il devait naître comme un homme. Bien que cette naissance soit extraordinaire, mais il devait naître comme un homme. Déjà en Genèse 3, verset 15, la Bible dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Tout prédicateur, tout étudiant de la Bible sait que ça concerne Christ. Qui à la croix, le diable a blessé son talon, mais il a écrasé. Donc la postérité de la femme ici, c'est Christ, c'est le Messie, qui devait naître. Amen. D'une femme, parce qu'on dit la postérité de la femme. Or, si vous remarquez, une femme ne peut pas lever une postérité. Parce qu'elle n'a pas de semence en elle. La femme est un terrain où on ensemence. Alléluia. D'ailleurs, nous comprenons que cet enfant-là, qui va naître de la femme, sera une naissance virginale surnaturelle. Parce que la femme n'a pas de semence. Amen. C'est pourquoi vous ne verrez jamais dans la Bible où il est écrit la postérité de Rebecca, la postérité de Sarah. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de semence pour lever une postérité. Mais on dit plutôt la postérité d'Abraham, la postérité d'Isaac, la postérité de Jacob, la postérité de Joseph, parce qu'ils sont des hommes qui peuvent lever une postérité. Donc la postérité de la femme, c'est déjà un enfant, un homme, mais avec une naissance surnaturelle. Et comme ça, c'est depuis Genèse. Et comme la Bible ne peut pas se contredire, près de 2000 ans plus tard, un vieux prophète, Esaïe, se lève et écrit, ainsi dit le Seigneur, Esaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Une vierge qui concevra. C'est la même prophétie qui est en train de courir. Le même Esaïe, il dit ceci, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination, le gouvernement reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable. Regardez ses attributs. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Cet enfant-là a tous les attributs divins. Alléluia. Et un autre se lève. En Michée 5, verset 1. Il dit, et toi, Bethléem, petite parmi les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Celui dont l'origine remonte aux temps anciens. Alléluia. Au jour de l'éternité. Un enfant qui est né à Bethléem, mais dont l'origine remonte aux temps anciens. Toutes ces prophéties-là, les Juifs les connaissent. Ils appellent cela les prophéties messianiques. C'est-à-dire qui annoncent le Messie. Donc les Juifs, pendant 4000 ans, ont été enseignés, ont été instruits, ont été formés à recevoir le Seigneur lors de sa première venue. Et ils savaient que cette venue du Seigneur allait se faire par une naissance. Quand bien même elle serait surnaturelle. Comment les avait-ils? Grâce aux prophéties. Remarquez même que les prophéties donnaient même l'endroit où le Messie naîtrait, Bethléem.
Le village de David. Celui qui dominera sortira de Bethléem. Amen. Donc, comme sa première naissance se ferait par une naissance surnaturelle, du moins, comme sa première naissance se ferait par une naissance, nous devrions faire quoi? Nous devrons surveiller les crèches et les pouponnières. Lors de sa première naissance, nous devrions surveiller les crèches et les pouponnières. Parce qu'il a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc il viendra par une naissance. Il fallait surveiller les crèches et les pouponnières de Bethléem. C'est pourquoi lorsque les mages sont entrés à Jérusalem, ils sont allés chez Hérode, ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Quel roi? Le Messie roi, l'agneau roi, le Christ roi. Comment ont-ils su que le Messie venait de naître? Comment ont-ils su que le Messie était sur la terre? Grâce aux prophéties bibliques. Un prophète Balaam, un prophète loin de l'Éternel, s'est levé un jour dans l'esprit. Loin de l'Éternel, mais faux. Loin du Saint-Esprit, mais faux. Faux dans l'enseignement, mais loin du vrai Saint-Esprit. Et il y en a encore en ces temps de la fin. Il dit en Nombre 24, verset 17, je le vois maintenant, je le contemple maintenant de près. Un astre, c'est-à-dire une étoile, sort de Jacob. Jacob, c'est Israël. Un sceptre, le sceptre, c'est le bâton de royauté, s'élève d'Israël. Donc Balaam a vu un roi s'élever en Israël. C'est cette prophétie que les mages ont suivi. C'était des contemplateurs d'étoiles. Ils pouvaient lire les étoiles et ils connaissaient les prophéties. Donc quand cette étoile mystérieuse est apparue, ils ont su que le Messie était sur la terre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit et que la gloire soit rendue au. Maintenant notez la question et la réaction d'Hérode. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et ils sont venus pour l'adorer. La Bible dit, Hérode et tout Jérusalem fut troublé. Et qu'est-ce qu'Hérode a fait? Hérode n'a pas dit fausse prophétie. La Bible dit, Hérode a appelé les scribes et les pharisiens et les docteurs et les étudiants de la Bible pour leur dire, vérifiez où ce Messie doit naître. Alléluia. On savait l'endroit où il allait naître. On savait comment il allait naître. Et nous avons besoin de savoir quand il va naître. Vérifiez. Ils sont dit à Bethléem, en Judée. Gloire à Dieu. Donc, comment il vient et d'où il va sortir, il le savait. C'est pourquoi lorsqu'il y avait débat au sujet de sa personnalité, était-il le Messie? N'était-il pas le Messie? Est-ce que c'est lui cet homme? Est-il le Christ que nous on attend? Nous on attend la venue du Seigneur. Quand il va venir, Israël doit être libéré. Mais comment il est venu, puis rien ne se passe au pays. Et puis tout est calme. Le Messie est venu, sa première venue, lui est libérateur, un grand guerrier, un être puissant. Le Messie est Dieu. Il est sur la terre et puis on continue de payer le tribut à César. Ça peut pas être lui. Il est venu, puis le monde est tel qu'il est. Et puis tout va comme il n'y a rien. Et puis c'est pire même. Ça peut pas être lui. Ça ne peut pas être lui. Jean 7 dit ceci, verset 42, 40 à 42. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David, du village de Bethléem, où est David que le Christ doit venir? Il dit, l'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David, du village de David, Bethléem, que le Christ doit venir? Donc l'endroit où il va venir était annoncé. Maintenant écoutez ceci. Joseph, c'est lui qui est du village de David, Bethléem. Il était fiancé à une jeune femme qu'on appelle Marie. Marie était enceinte. Mais Joseph a quitté Bethléem en Judée pour aller en Galilée, à Nazareth. Et c'est là-bas que Jésus a grandi. C'est pourquoi on l'appelle Jésus de Nazareth. Mais Marie était enceinte. Un roi païen, pour que la prophétie de Dieu puisse s'accomplir. Alléluia. Pour que le pasteur Diagon a dit que le Seigneur est venu sans briser les Écritures. Pour que les Écritures s'accomplissent, un roi païen auguste se lève et puis il lance un recensement sur toute la terre. Il ordonne tous ceux qui sont dans les villages, retournez chez vous. Joseph prend sa femme qui est presque à terme et il fait le long voyage. Arrivé à Bethléem, le village de David, où le Christ doit naître. Alléluia. Pour que la prophétie de Michel puisse s'accomplir.
Il retourne à Bethléem. Et c'est là que le Messie roi, l'agneau roi, le Christ roi est né selon la prophétie de Michée. C'est après la purification qu'ils sont retournés à Galilée, à Nazareth. Et il a grandi à Nazareth. On l'appelle Jésus de Nazareth. Mais Dieu avait déjà montré les détails de la vision. Et les gens disent, comment quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Mon frère, tu es en retard. Il n'est pas de Nazareth, il est de Bethléem. Il est de Bethléem. Donnons-lui un cri de joie. En Luc 2, un ange est descendu du ciel. Il dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, Bethléem, il vous est né, écoutez bien, un sauveur, le Seigneur, le Christ. Le Christ est né à Bethléem. Même les anges avaient la révélation. Tout comme les 7 anges avaient la révélation. Dans sa première venue, surveillant un village Bethléem, surveillant une naissance dans les pouponnières et dans les crèches. La Bible dit en Luc 2, verset 25. Je suis dans la Bible. Je n'ai même pas encore cité William Branham. Parce que si je cite Branham, dit que, oh, ça ce sont les idées de Branham. Donc, comme tu crois la Bible comme moi, je cite pour eux la Bible. Et tu es obligé, si tu es au courant de la Bible, de reconnaître que c'est la Bible qui parle. En Luc 2, 25 à 26, lorsque Marie et Joseph ont apporté le petit enfant, parmi des milliers d'enfants qui venaient se faire circoncis au temple pour la purification, parmi des milliers d'enfants, le Saint-Esprit, Almighty God, le Saint-Esprit, il a parlé divinement à Siméon pour lui dire, va au temple, le Messie que je t'ai dit, que tes yeux vont voir, il est sur la terre. Et Siméon, entre-temps, il dégage toutes les mamans, il dégage toutes les jeunes filles, il dégage tout le monde. Et il va droit vers une certaine jeune fille qui avait un certain enfant. Pas un enfant ordinaire, mais un enfant surnaturel. Et il prend l'enfant des mains de Marie et il le lève vers les yeux. Il dit, oh Seigneur, tu laisses ton serviteur mourir en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Le Messie roi, l'agneau roi, le Christ roi, le libérateur est sur la terre. Ainsi les gens, lors de sa première venue, étaient appelés à surveiller les crèches et les pouponnières et la ville de David. Daniel, et là frère Branham dit ça, c'est l'une des prophéties les plus remarquables à cause de l'exactitude de la précision. Daniel, dans une vision, avait vu la période exacte, l'époque exacte, le temps exact où le Messie serait sur la terre. Sache-le donc et comprends-le. Quand la parole va sortir pour que Jérusalem soit rebâtie, il y a 7 semaines et 62 semaines. Après 62 semaines, un au un sera retraché. Christ le conducteur. Alléluia! 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 Que le nom du Seigneur soit. Et que la voix soit dit, oh! Une prophétie d'une précision extraordinaire. Frère Branham dit, quand vous comptez depuis le jour où la parole est sortie, parce que Nebuchadnezzar a détruit le temple, a détruit Jérusalem, et il a envoyé tout le peuple de Judée en déportation à Babylone. C'est comme ça que Daniel et 3 de ses compagnons étaient parmi les déportés. Mais Jérémie avait dit, Dieu vous a fixé 70 ans. Il dit, Jérémie, tu ne peux pas diminuer, on ne diminue pas. C'est 70 ans. Mais après les 70 ans, vous reviendrez et Jérusalem sera rebâti. Comme la prophétie va s'accomplir, Dieu révèle l'esprit d'un roi païen. Pour rien comme ça, le roi se lève et puis il lance un décret. Écoutez-moi, Cyrus, un païen. Je suis le serviteur de l'Éternel. Je donne argent, vivre bien à tous ceux qui vont retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple et la ville. Depuis le jour où ce décret est sorti, tu comptes 7 semaines et 62 semaines. Ça fait 69 semaines. Une semaine, ça fait 7 ans. 7 fois 69, ça fait exactement 483 ans. Le Messie sur la terre. Comment il va naître? Et quand il va naître? Comment il va venir? Et quand il va venir? Et t'as prophétisé. Oh, Jésus-Christ est le même hier,
aujourd'hui et pour toujours. S'il a fait ça hier, qu'il a donné quand et comment, aujourd'hui, il va donner quand et comment. Alléluia. Donne-lui une main d'acclamation. Frère Branham le dit dans les 70, il dit, c'est trop précis. Et frère, ce n'est même pas Branham qui a calculé, hein, mais des théologiens, des historiens, des archéologues ont fait ces calculs avant la naissance de Branham. Et ils ont trouvé exactement 483 ans. L'année prophétique fait 30 jours. Dieu n'est pas d'abord l'année de 28 février. Non. Dieu c'est 30. Donc si tu prends un mois égale 30 jours, tu multiplies, ça fait exactement 483 ans. Les 28 février, 1 quart, 28 février, 2 quarts, ça c'est un calendrier grégorien romain païen. Dieu ne calcule pas comme ça. Donc pour sa première venue, quand il vient et comment il vient, avait déjà été annoncé. 4000 ans. Gloire à Dieu. Alléluia. William Branham, il dit, dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Brochure Shekinah. Citation 108. Il dit, maintenant asseyez-vous bien. Le grand mystère de Dieu, sur comment, c'est un secret. Il l'a gardé secret. Personne ne connaissait rien à ce sujet. Mais il va nous dire quel est ce sujet-là. Même les anges ne le comprenaient pas. Voyez, il ne l'a pas révélé. C'est la raison pour laquelle, sous notre septième mystère, où quand le septième sceau était ouvert, il y avait un silence. Donc il relie le grand mystère que même les anges ne comprennent pas. Il relie ce grand mystère au septième sceau qui est silencieux. Donc la raison pour laquelle le septième sceau est silencieux, c'est à cause de ce grand mystère que même les anges ne connaissent pas. Il dit même le Fils ne connaît pas ce mystère-là. Alléluia. Mais asseyez-vous bien. Il dit le Fils ne connaît pas le mystère, mais le Père le connaît. Alléluia. Le Fils ne connaît pas le mystère. Il dit, mais le Père seul. Mais qui est le Père? Le Fils ne connaît pas, mais le Père le connaît. Mais qui est le Père? Parce que le Père et le Fils sont un. Alléluia. Ça veut dire que dans sa fonction de Fils, il ne va pas te révéler ce mystère. Mais dans sa fonction de Père, il va te révéler cela. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi quand le septième sceau était ouvert, il avait un silence. Jésus, quand il était sur terre, on voulait connaître quand il reviendrait. Oh là là, il a dit, ce n'est pas, il dit, même le Fils lui-même ne sait pas quand cela va se passer. Voyez, Dieu gardait tout ceci pour eux. C'est un secret. Et c'est la raison pour laquelle il avait un silence dans le ciel pendant une demi-heure. Donc la demi-heure de silence dans le ciel est en rapport avec le grand secret de sa venue. Ça c'est du français, on n'a pas besoin de révélation pour le moment. Ça c'est simple. Amen. Dieu gardait tout pour lui-même. C'est un secret. C'est la raison pour laquelle il avait cela dans le ciel. Et il dit, pendant une demi-heure. Et les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Et il a même été interdit à Jean d'écrire cela. Voyez la venue du Seigneur. Il a été interdit à Jean d'écrire ce que les tonnerres disent au sujet de la venue du Seigneur. Il dit, c'est une chose qui n'a pas encore révélé. Comment il viendra et quand il viendra. C'est pourquoi mon sujet ce soir c'est comment il vient et quand il vient. Donc il dit comment il viendra là. Et puis quand il viendra là, il n'a pas encore révélé. Mais il y a eu un silence sous le septième sceau qui est en rapport avec les 7 tonnerres. Le frère Branham dit comment il viendra et quand il viendra. Il dit est-ce une bonne chose qu'il n'ait pas fait? Puis il dit non. Il a montré ou révélé cela dans les types qui se trouvent dans la Bible. Alléluia. Donc comment il vient et quand il vient, il ne l'a pas révélé, mais il a montré cela dans les types qui se trouvent dans la Bible. Donc si tu peux trouver ces types et ces paraboles, les interpréter, tu sauras comment il vient et quand il vient. Restons toujours dans la Bible. Parce que si il y a les Branham, ils vont dire, oh, ce sont les Branhamistes là. Mais on va aller d'abord dans la Bible. Alléluia. Tout le monde sait que la Bible est infaillible. La Bible est inhérente. La Bible est inspirée de Dieu.
Selon la Bible, Jésus-Christ, il est dit d'Apocalypse 1, verset 7 à 8. La Bible dit, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et on nous donne l'identité de celui-là qui vient. L'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Le premier, le dernier, le A à Z, le tout-puissant, le Seigneur Dieu. Donc, la Bible est claire pour dire Jésus vient avec les nuées. Donc, pour sa seconde venue, surveillons les nuées. Surveillons les nuées. Comme hier, on devait surveiller les pouponniers, les crèches, et puis surveiller la ville de Bethléem. Aujourd'hui, surveillons les nuées. Parce qu'il est dit, il vient. Le Seigneur vient. Dieu vient. Le Tout-Puissant vient sur les nuées. Les nuées. Pas un nuage, mais les nuées. Et comme la Bible ne peut pas se contredire, en acte 2, verset 9 à 11, Pasteur Django l'a lu ce matin. La Bible dit, il fut élevé. Et il s'en allait au ciel. Et ses disciples le regardaient. Et une nuée le déroba à les yeux. La nuée l'a enveloppé. Donc les disciples ne le voyaient plus. Et la Bible tandis qu'il s'en allait dans la nuée. Donc c'est la nuée, maintenant tu continues à monter. À monter. À monter et à disparaître. Et les anges ne regardez pas comme ça. Ce Jésus que vous avez vu, allant dans la nuée, reviendra dans la nuée. Donc surveillons les nuées. Ça c'est un acte 2. Après sa résurrection. Maintenant, ce qu'on vient de lire d'Apocalypse 1, là, verset 7 à 8, là, ça c'est plus de 30 ans plus tard. Quand Jean est jeté sur l'île de Patmos en tant que prisonnier, Dieu le ravit en esprit. Et Dieu lui montre tout le déroulement de l'histoire de l'humanité depuis son temps jusqu'au millénium. C'est comme ça qu'il voit la seconde venue. Mais comme la Bible ne peut pas se contredire et que les anges avaient dit qu'il viendrait avec la nuée, Jean aussi dans la vision devait le voir, il vient avec la nuée. Nous sommes dans la Bible. Amis pasteurs pentecôtistes, amis pasteurs catholiques, amis pasteurs protestants, pour l'heure, nous sommes dans la Bible. Même si tu ne crois pas à cette nuée, crois qu'il vient dans une nuée. Nous, on a trouvé notre nuée. Donc, nous avons deux témoignages des Écritures. Oh, la Bible dit que c'est sur le témoignage de 2 ou de 3 témoins qu'il faut causer quelque chose comme étant vrai. Donc, prenons un troisième témoin. Matthieu 24, 1 à 3. C'est dans Matthieu 24 que les gens posent directement la question au Seigneur. Parce que Jean nous a dit, la destruction de Jérusalem, ça ne nous intéresse pas. Le signe de la fin du monde, ça ne nous intéresse pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est ton avènement, ta venue. Frère Brandi, cette question a été posée au Seigneur le mardi 4 avril de l'an 30 de l'après-midi. Le mardi 4 avril de l'an 30 de l'après-midi, il est dit dans le 6e sceau. Maintenant, n'allez pas me demander comment il a fait pour savoir. Moi, je ne suis pas le prophète. Moi, je ne fais que chausser les lunettes du prophète. Et quand je chausse les lunettes, je vois mardi 4 avril de l'an 30 de notre ère. Il dit l'après-midi. Les 2 premières questions, l'après-midi. Et la troisième, vers le soir. Du même jour. Et la Bible dit quelque chose. Quand il était avec la foule dans le temple, c'est là il dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Mais c'est quand il s'est retiré avec eux en particulier, qu'il maintenant il répond. Mais pourquoi n'a-t-il pas donné la réponse dans la foule? Parce que Jésus a 2 messages. Un message le matin et un message le soir. Le message du matin c'est pour la foule. C'est pour le grand public. Mais le message du soir, au temps du soir, la lumière paraîtra. Matthieu 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Encore la nuée. 3
témoignage qui annonce que Jésus vient avec la nuée. 3 passages. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas Branham non plus qui le dit. Pour là, on n'a même pas encore touché Branham. Nous sommes dans la Bible. La Bible, qui est ta Bible. C'est la Bible. On n'a pas encore lu Branham. Pour ne pas te dire que c'est les Branhamistes, là, c'est Branham qui leur a dit. Branham ne nous a rien dit pour le moment. Il va nous parler tout de suite, mais il n'a pas encore parlé. Branham va parler tout de suite, mais il n'a pas encore parlé. Pour l'heure, c'est la Bible qui parle. La nuée. Jésus viendra avec la nuée. Il n'y a rien à faire. Jésus lui-même, lorsqu'il était sur la terre, il avait donné la révélation de ce grand mystère de sa seconde venue, non pas à tous les disciples, mais à 3 disciples particuliers. Pierre, Jacques et Jean. Alléluia. Il avait prêché sur ça. Et quand il a montré la vision à ses disciples, à la descente de la montagne, il leur a dit, ne parlez à personne de cette vision. Retenez bien les détails de la vision. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. En Matthieu 17, d'abord même en Matthieu 16, Jésus dit, quelques-uns d'entre vous qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. C'est-à-dire, vous, quelques-uns d'entre vous ne vont pas mourir et puis ils vont me voir revenir dans ma gloire. La Bible dit 6 jours après, donc le 7e jour. 6 jours après, donc c'est au 7e jour. C'est-à-dire après 6 jours. Or, une prophétie biblique peut avoir une double application. Cette prophétie-là, elle s'appliquait effectivement à Pierre, Jacques et à Jean, mais elle s'est appliquée aux disciples du temps de la fin. Ceux qui seront dans le 7e âge. Les 6 autres mourraient, mais le 7e ne mourrait pas. Qui n'a vu le Seigneur venir dans sa gloire à sa seconde venue. Et là, la Bible dit, Jésus prend Pierre, Jacques, Jean, et il les conduit à l'écart sur une haute montagne. Une haute montagne. La haute montagne ne vous dit rien. C'est une haute montagne. Une haute montagne. Frère, j'annonce déjà que si Jésus revient au sommet d'un building, ce n'est pas lui. S'il revient au sommet d'un gratte-ciel, ce n'est pas lui. S'il revient à la plage, ce n'est pas lui. S'il revient au sommet des forêts d'Amazonie, ce n'est pas lui. Il doit revenir sur une haute montagne. Une haute montagne. Sunset Mountain. La montagne du soleil couchant. Il prend 3 disciples. Pierre, Jacques, Jean. Et là, au sommet de la montagne, la Bible dit qu'il est transfiguré devant eux. Son visage brille comme le soleil. Ses vêtements resplendissent. Un Christ différent. Oh, il avait dit, vous allez me voir revenir dans mon règne. Et une nuée encore l'enveloppa. Ça, mes amis, c'est une vision avant-coureur de sa seconde venue. Il a fait vivre aux disciples ce qu'ils allaient voir quand il va revenir. Sur une haute montagne, le visage est transfiguré. Alléluia. Le Jésus qui est monté avec Pierre, Jacques et Jean sur la montagne n'est pas le Jésus transfiguré. Non, 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 non. Le Jésus qui est monté avec Pierre, Jacques et Jean, c'est votre Jésus d'Hoffmann. C'est l'homme de Galilée, l'homme de chair, de 33 ans. Mais le Jésus transfiguré, c'est celui-là. C'est celui-là. Le Christ transfiguré, le Christ glorifié. Et la photo, on l'a prise. Celui qui est monté avec Pierre, Jacques et Jean n'est pas celui qui a été transfiguré. Donc n'attendez pas Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Mais attendez le Christ transfiguré. Il a dit que son visage resplendit comme le soleil. Ça ne vous rappelle rien? Apocalypse 10, chapitre 1. Je vis un ange puissant qui descendait du ciel. Son visage comme le soleil.
son visage comme le soleil. La Bible est ici rendue vivante par le ministère de William Branham. Quand Jésus est descendu de la montagne, il a dit aux 3 disciples, ne parlez à personne de cette vision. Le même Jésus, ce que les Pierre et Jacques ont vu, ça c'est une vision. Ce n'est pas la réalité. Mais nous sommes dans la réalité de la vision. Le même Jésus, transfiguré, comme on lui a enseigné ce matin, il peut s'incarner, il peut passer là, il peut rentrer là. Quand il descend et qu'il rentre dans William Branham, il dit à ses 2 témoins, et lui-même le 3e témoin, parce que Christ est en lui. Il y avait 3 témoins sur la montagne, il y a aussi 3 témoins sur la montagne du soleil couchant. Il est dit, frère Johnny Norman, frère Softman, ne parlez à personne de ce qui vient de se passer. Il dit, je les ai liés par un serment. Comme Christ avait lié Pierre et Jacques Jean par un serment. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Matthieu 17, verset 2. Il fut transfiguré. Son visage brillait comme le soleil. Quand vous prenez Apocalypse 1, verset 14 à 15, c'est la même vision que Frère Mabel, la vision de Patmos. C'est comme ça que Jésus est présenté. Un Christ transfiguré. Remarquez que Jean était l'ami que Jésus aimait. Et Jean n'avait jamais été effrayé par l'aspect du Seigneur. C'est bien qu'il se couchait sur sa poitrine. Mais dans la vision de sa seconde venue, quand Jean le voit dans cet aspect, Jean tombe par terre. Il a fallu qu'il pose. Donc ce n'est pas Jésus l'homme de Galilée. D'ailleurs même, pour vous, Dieu c'est qui? Dieu c'est pas le corps de chair Jésus de Nazareth. Dieu c'est l'esprit supérieur Elohim qui était en Jésus. William Branham dit, l'homme qui a mangé avec Branham, avec Abraham sous les chaînes de Mamre n'était pas Jésus-Christ. Mais c'était Elohim dans un corps de chair. Donc quand Paul dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il ne parle pas de Jésus de Nazareth, il parle de l'esprit éternel. Les apôtres ont vu Jésus, mais Paul aussi a vu Jésus. Les apôtres l'ont vu dans un corps de chair, Paul l'a vu dans une boule de feu. Et il s'appelait Jésus-Christ. Toi tu adores quel Jésus? L'homme de Galilée, la peau là, la chair là, ou l'esprit éternel? William Branham dit Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Elle est Elohim. Lorsqu'il vient dans la chair d'un être humain, il se fait appeler fils de Dieu. Le fils est un masque derrière lequel il est voilé. C'est ce Dieu que nous servons, frère. C'est lui qui est revenu. Regardez comme il est transfiguré. Vous ne voyez pas ses yeux, vous ne voyez pas son nez, vous ne voyez pas sa bouche, vous ne voyez pas sa barbe. L'événement que nous célébrons s'est produit le 28 février 63. Les scientifiques en parlent. Alléluia. Beaucoup de courants dans ce message, beaucoup de bons frères prédicateurs disent que non, ça ne peut pas être la venue du Seigneur. Pourtant, la Bible confirme qu'il vient avec les nuées. Maintenant, laissons William Branham commenter. Vous savez, Branham, il est le dictionnaire de la Bible. Quand vous lisez un livre de la Bible, vous lisez un chapitre de la Bible, vous lisez un verset, vous lisez une parabole, et que vous ne la comprenez pas, allez voir le dictionnaire qui est Branham. Il va interpréter ça pour vous. Regardez quand la Bible dit, au milieu de la nuit on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ça c'est une prophétie de la seconde venue. Voici l'époux qui vient, allez à sa rencontre. Ça invite les gens à aller à sa rencontre. Et la Bible, c'est une voix qui cria. Aujourd'hui, plusieurs personnes se lèvent pour dire qu'ils sont cette voix-là. Dans Apocalypse chapitre 1, dans la vision de l'île de Patmos, Jean dit, j'ai entendu dans mon dos une voix comme un bruit de grandes eaux. Et je me retournais pour voir quelle était la voix. Donc la voix identifie un homme.
La voix identifie un homme. Donc si on dit au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, cette voix-là, c'est un homme. Maintenant, vous regardez, lors de sa première venue, il y a une voix qui a crié dans le désert. Cette voix a préparé sa première venue. Donc lors de sa seconde venue, il y aura une voix qui va aussi crier. Lors de sa première venue, la voix qui avait crié était un prophète. Donc lors de sa seconde venue, la voix qui va crier sera aussi un prophète. Et la voix qui a crié lors de sa première venue avait sur elle la puissance et l'esprit d'Élie. Donc la voix qui va crier au temps de la fin aura sur elle la puissance et l'esprit d'Élie. Jean-Baptiste, la première voix, Branham, la deuxième voix. On nous a enseigné le plan de la rédemption. Lorsque Branham, je vais aller vite. Lorsque Branham a reçu la vision de la constellation des 7 anges, c'était une vision tellement terrible, les pasteurs l'ont dit, qu'il se demandait est-ce qu'il allait mourir. Donc il s'avance et il prêche un message. Monsieur, quelle heure est-il? Ou bien messieurs, est-ce l'heure? Et dans ce message, Frère Branham dit, la vision que j'ai eue là, c'est une puissante vision. Mais si cette vision-là, elle est scripturaire, il doit y avoir un passage de l'écriture qui accomplit cette vision. Ça là, quelque part. Et il vient, il pèse sur le message, monsieur, quelle heure est-il? Dans le message, il se pose beaucoup de questions. Beaucoup. Il dit, oh mes amis, est-ce la fin? Si la vision que j'ai eue là, ça doit s'accomplir, c'est que d'abord même, il prend Apocalypse chapitre 10, qu'il connecte à la vision. Et puis il dit, ça ici. Il dit, si la vision est scripturaire, elle doit interpréter un passage de l'écriture. Et puis il prend Apocalypse chapitre 10. Et puis il dit, je présume, je ne dis pas que c'est ainsi dit le Seigneur, mais je m'avance sans autorité. Mais si ma vision est scripturaire, ça doit être Apocalypse chapitre 10. Et dans le message, il se pose beaucoup de questions. Parce qu'après chapitre 10, vous voyez tous les événements qui se produisent. On a un ange puissant qui descend. Ange puissant. On a 7 tonnerres qui font entendre leur voix. Comme la voix identifie toujours un être. On a le 7e ange à la voix du 7e ange. Donc on a un 7e ange messager. Et puis on a Jean. Jean, il a le type de l'épouse. Or, dans cette vision-là, Frère Branham dit, si la vision que j'ai eue là, c'est Apocalypse chapitre 10, c'est que mes frères, l'heure où cet ange-là doit descendre est arrivée. Parce que ma vision, je la connecte après chapitre 10. Oh, les visions de Frère Branham n'ont jamais failli. Si ma vision est scripturaire, ça doit être Apocalypse chapitre 10. Amen. Il dit, si c'est ça, c'est que l'heure où cet ange puissant, qui est Christ, va descendre, n'est plus loin. L'heure où le 7e ange messager va terminer le mystère, n'est plus loin. L'heure où la fin de tout chose va arriver, n'est plus loin. Parce que l'ange d'Aquin s'est écrit, il n'y a plus de délai. Moi, je vous déclare que depuis le 28 février 63, le monde est terminé. Nous ne sommes plus dans l'élément temps. Nous vivons dans l'éternité. C'est comme un médicament. On met date d'opération 28 février 1963. Le médicament est utilisable à partir du 28 février 63. Le médicament existe toujours. Mais si tu l'utilises, au lieu de t'apporter la vie, il t'apporte la mort. Donc les systèmes de ce monde, les enseignements de ce monde, les lois de ce monde, la structure de ce monde, c'est terminé. Si tu continues à te nourrir des enseignements dénominationnels, des credos, des systèmes, de la confiance que les politiciens te donnent, tu es mort. Nourris-toi de la chère parole du Fils de l'homme. Donc, messieurs, est-ce que c'est le moment? Il dit aussi, si c'est le moment, c'est que les 7 tonnerres là, qui ont grondé là, doivent nous révéler des choses. Parce que tout se rejoint. Donc, il se posait des questions. Est-ce le moment? Le mystère est entièrement terminé.
La proclamation est-elle terminée? Est-ce que vraiment ces 7 tonnerres qui sont sur le point de faire entendre quelque chose qui fera que le petit groupe va partir? Toutes ces questions se posent. Messieurs, où en sommes-nous? Que veut dire tout ceci? C'est à vous que je pose la question, où en sommes-nous? C'est Branham qui parle. Cet ange est descendu, vous voyez? Les 7 autres anges étaient des messagers, mais celui-ci, il est du ciel. Donc tout ça va s'accomplir. Alléluia. Mais finalement, à l'ouverture du livre scellé de 7 sceaux, quand Branham ouvre le sceau, il vient à la chair. Et cette fois-ci, il ne dit pas, je présume, c'est-à-dire que, je pense que... Non. Il déclare ouvertement. Ma vision s'est accomplie et a accompli parfaitement Apocalypse 10, verset 1 à 7. Il dit, quelle est l'attraction sur la montagne? Pourquoi des anges se sont regroupés sur le Saint Mountain? Il dit, c'est Dieu accomplissant sa parole promise d'Apocalypse 10, 1 à 7. Il dit, il y a 2 ans, c'était une prophétie, mais maintenant c'est de l'histoire. Donc, si la vision a accompli parfaitement Apocalypse 10, 1 à 7, et les visions de Frère Branham ne faillissent pas, c'est que ce jour-là, l'ange puissant doit être là. Non, il doit être là. Or, dans la vision, Branham a vu 7 anges. Et lui-même, Branham, il était élevé. Pasteur Paul nous a dit que Branham, dans cette union invisible, dans le conseil de Dieu au ciel, il nous a représentés. Donc Branham était à la fois le messager et puis représentant l'épouse, qui est le type de Jean. Donc on a les 7 anges, on a le 7e ange messager prophète qui est Branham, on a les 7 anges qui sont les 7 tonnerres, et puis on a Jean l'épouse. Mais l'ange puissant, on ne le voit pas. Où est-il? Alors que Branham dit sa vision accomplie parfaitement Apocalypse 10, 1 à 7. Or d'Apocalypse 10, 1 à 7, premier verset, je vis un ange puissant qui descendait du ciel avec le pédinier. C'est que l'ange puissant doit être là quelque part. Autrement, Branham a menti. Parce qu'il nous a dit que sa vision là, ça accomplit Apocalypse 10, verset 1 à 7. Or, quand on regarde Apocalypse 10, 1 à 7, nous voyons les différents personnages. 1, l'ange puissant. 2, les 7 anges. 3, Branham, messager prophète. 4, Jean. Dans la réalité, pourquoi on ne le voit pas? C'est que Branham est un faux prophète. Sa vision n'a pas accompli Apocalypse chapitre 10, 1 à 7. Mesdames, messieurs, quelle heure est-il? Avant de prêcher sur ça, il prend 6 songes. Pasteur Paul l'a dit. 6 songes, le tout couronné par une vision. Ça fait 7. Un songe parfaitement interprété devient une vision. On a 6 visions, plus la 7e des anges, et toutes les visions lui ordonnent d'aller à l'ouest. C'est ce qu'il va faire dans le message. L'est, c'est là où il habitait. L'ouest, c'est là où il n'a même pas d'église. Ça, c'est à Tucson, en Arizona. Il prend l'un des songes d'un certain Juno Jackson. Tu dis qu'il a vu une montagne en forme de pyramide. Et sur la montagne étaient écrites des écritures. Et les gens sont venus d'Alabama, du Kentucky, ceci, cela. Et Branham interprétait ces écritures-là pour eux. Ensuite, Branham a reculé. Il a pris un pied de biche. Il est monté au sommet de la montagne. La montagne était en forme de pyramide. Et au sommet là, il a décapsulé la montagne. Et un roc blanc sur lequel rien n'était écrit est apparu. Certains prédicateurs ont interprété cela comme si, et je suis d'accord, que la montagne en forme de pyramide, avec les écritures étranges là-dessus, c'est le premier poule et le deuxième poule de Frère Branham. Il est en train d'interpréter la Bible et il demande aux gens de regarder. Ensuite, quand il décapsule la montagne, le sommet là, une pierre blanche sur laquelle rien n'est écrit apparaît. Il va à l'ouest, il fait le contact avec les anges, il revient pour interpréter ce qui n'est même pas écrit dans la Bible. C'est juste. Une prophétie peut avoir une double application. La montagne était en forme de pyramide. À son sommet, un rocher blanc qui était recouvert par un capuchon. On ne voyait pas le rocher blanc. On voyait la montagne en forme de pyramide. Branham, il monte au sommet, il décapsule et puis il expose un rocher qui est Christ, le rocher des âges. Les anges étaient en forme de pyramide. Et les anges m'ont fait entrer dans la pyramide qu'eux-mêmes ont formée. Et ils connaissent le songe à Apocalypse 10 à sa vision.
Si la montagne en forme de pyramide cachait à son sommet un rocher blanc, c'est que les anges en forme de pyramide cachent à leur sommet Christ, le rocher des âges. Alléluia! Alléluia! Que le nom du Seigneur soit et que la gloire soit en haut. Dans le songe, c'est Branham qui s'avance. Et qui prend, pendant que nous on regarde puis on ne voit rien. On dit non, c'est un nuage, c'est ceci, c'est Branham. Tu prends la photo. Et puis une voix lui dit. La voix lui dit. Voilà comment la vision se présentait. Qu'est-ce que c'est Branham? Qu'est-ce que c'est? La voix lui dit, tourne ça d'un quart de tour. Tourne. Et puis regarde au sommet des anges là, tu ne vois rien. Tu ne vois pas son nez, tu ne vois pas sa bouche, tu ne vois pas sa barbe, tu ne vois pas sa peau blanche. C'est Christ, le rocher des âges. Si la montagne cachait à son sommet Christ, c'est que les anges aussi en forme de pyramide. Ce n'est pas pour eux qui connectent le songe à la vision. De tous les songes, c'est ce son de Junior Jackson qui l'a connecté parce que ça interprète mieux la vision. Frère, ce jour-là, il était là. Mais il n'a pas voulu que l'œil de l'appareil photographique puisse le montrer. Qu'il soit caché aux observateurs, mais pas à son épouse. Nous ne sommes pas le grand public. Nous ne sommes pas des observateurs. Nous sommes la reine du ciel, la plus belle parmi 10 000, l'élu de son cœur. Il ne peut pas nous cacher des secrets. Gloire à Dieu. Je vais lire un peu le 7e sceau. Pour que vous voyez que ce n'est pas moi. J'ai déjà terminé. Dans le 7e sceau. Oh là là. Où j'ai mis cette citation. Ok, elle est là. Dans le 7e sceau. Il dit maintenant, 7e sceau 404. Maintenant, les 3e sont venus de l'ouest. Ils sont arrivés à une vitesse vertigineuse. Et ils m'ont emporté avec eux. C'est-à-dire de revenir à l'est avec le mystère de 7 sceaux. Précisément comme ce qui avait été dit dans le songe de Junior Jackson. Que le Seigneur m'avait permis d'interpréter pour lui. Là, à l'intérieur de cette pyramide, il y avait de la pierre blanche qui n'avait rien d'écrit dessus. C'est pour cette raison qu'il m'a fallu aller à l'ouest pour faire le contact avec le message de ces anges. De revenir ici révéler cela à l'église. Vous vous souvenez, j'ai dit que les choses allaient se passer. Ensuite, ce sera à l'église. Une autre chose, j'aimerais vous faire remarquer ce qui est arrivé. Et si vous écoutez la bande, monsieur, quelle heure est-il? Vous remarquerez qu'il y avait un ange qui m'impressionnait beaucoup. Les autres semblaient être ordinaires. Mais ce temps-ci était impressionnant. Il était à ma gauche dans la constellation en forme de pyramide. Et vous vous souvenez, c'est à l'intérieur de la pyramide que se trouvait le mystérieux roc blanc. Si le mystérieux roc blanc se retrouvait à l'intérieur de la pyramide dans le son de Junior Jackson, c'est que Christ, le rocher des âges, va aussi se trouver à l'intérieur de la pyramide formée par les anges. Et les anges m'ont fait entrer dans la pyramide que eux-mêmes formaient. Les mystères de Dieu qui ne sont connus qu'à eux seuls. Et donc eux, c'était les messagers qui étaient venus interpréter cette pyramide ou ce message du secret de ces 7 sceaux qui repose à l'intérieur de la pyramide. C'est tellement clair. Dans le message, se tenir à la brèche. Brochure Jefferson, Shekinah, 23 juin 1963. Citation 75. Eh bien, il parle encore du songe. Nous découvrons, je vous ai dit, que l'interprétation au sujet de ce rocher. Et le rocher qui se trouvait dans le son du frère, c'est Christ, c'est biblique. Le rocher qui se trouvait à l'intérieur de la pyramide dans le son du frère, il dit c'est Christ, c'est biblique. Parce que Christ est appelé le rocher des âges. La Bible dit qu'ils vivaient tous à un rocher qui les suivait et ce rocher était Christ. Frère, on rappelle le message, parle à ce rocher. Ce n'est pas caillou, c'est Christ. Ce matin, tu peux lui parler. Il va te révéler la seconde venue. Tu peux lui parler, il va te guérir. Tu peux lui parler, il va te libérer. Tu peux lui parler, il va te baptiser. Alléluia. Maintenant, je termine. Frère Branham, dans le message honteux de lui, il dit, vous avez vu cette photo l'autre jour? Lorsque vous tournez cette photo de ce côté, vous pouvez voir ces 7 anges.
Lorsque vous la tournez de ce côté, vous voyez les 7 anges. Mais lorsque vous la tournez de ce côté-ci, vous voyez Christ. C'est Branham qui parle. Branham ne peut pas dire qu'un nuage est notre Seigneur. Soyons indulgents. Je ne sais pas quel mot français. Lorsque vous tournez cette photo de ce côté, vous pouvez voir ces 7 anges qui sont élevés. Et lorsque vous la tournez du côté droit, vous voyez le visage du Seigneur regardant en bas vers la terre. Souvenez-vous que lorsque j'ai prêché les 7 ans de l'église, je ne comprenais pas pourquoi Jésus se tenait là avec une perruque. Branham a prêché sur les 7 ans de l'église dans la vision de Patmos. Là, dans la vision, Jean a vu le Seigneur transfiguré, glorifié, son visage comme le soleil, et puis ses cheveux blancs comme la laine. Et puis Branham dit, comment Jésus avait 33 ans quand il partait, et puis ici, on le montre, il a un visage transfiguré, puis il a les cheveux blancs. Mais comment je vais expliquer ça à mes fidèles, à mes enfants? Oh, toute question biblique, elle doit avoir une réponse biblique. Non, il dit, j'ai appelé un ami théologien, Jack Moore, pour lui dire, comment tu peux expliquer que Jésus est parti au ciel à 33 ans, et puis on le voit dans la vision de Jean sur l'île de Patmos, un monsieur glorifié, transfiguré, avec une perruque. D'abord, le mot transfiguré est composé de 2 mots. Transformé et puis figure. Donc son visage sera transformé. Si tu t'attends à Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, tu vas passer à côté. Transfigure, la montagne de la transfigure. La montagne sur laquelle son visage est changé. C'est pourquoi c'est appelé montagne de la transfiguration. Mais pourquoi ici, il est comme ça? Puis Jacques nous dit, ça c'est le Seigneur après sa résurrection, mon frère. Il dit, le Seigneur après sa résurrection. Mais après sa résurrection, les disciples, quand les disciples l'ont vu, les disciples n'ont pas dit qu'il était comme ça. C'est vrai qu'il était dans un corps, mais il n'avait pas cheveux blancs, tout ça là. Il dit, pendant que je priais, c'est ça Branham. Ce n'est pas les pasteurs comme nous. C'est un homme qui marche avec les visions. Il dit, pendant que je priais pour comprendre, un homme était debout devant moi, ayant porté une tunique de juge anglais, avec des cheveux blancs comme une perruque. Et Dieu lui dit, tu vois, les juges anglais là, quand ils sont assermentés juges, ils ont une perruque blanche pour montrer leur autorité. Donc la perruque blanche, c'est l'autorité suprême de Jésus-Christ. C'est pourquoi après sa résurrection, il n'avait pas cette perruque blanche. Parce qu'après sa résurrection, il n'était pas encore entré dans sa fonction de juge suprême. Mais c'est quand il revient, frère, il ne faut pas être sur la terre quand il va se fâcher. Parce qu'il est le juge suprême. Ses yeux sont... Frère Branham, quand il était sur la terre, ses yeux coulaient des larmes parce qu'il était un homme. Mais quand il revient, ses yeux ne coulent plus de larmes. Ça brille comme le soleil, il n'y a plus de pitié. Il dit ça brille comme le soleil. Il n'y a plus de pardon. Il dit les anges eux-mêmes ont formé sa perruque. Il dit c'est Jésus sur sa femme glorifiée. Après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Il est devenu comme cela. Je suis monté prêcher et j'ai commencé sur le premier acte de l'église. Et il a montré que Jésus était le juge. Les juges autrefois avaient l'habitude de porter une perruque blanche. Et puis il dit, le voici avec les anges. Il parle de la photo. Le voici avec les anges. Brisant ses sceaux qui révèlent la semence du serpent, toutes ces choses. Et on voit que c'est sa couverture même. Les anges sont sa couverture, son autorité. C'est pourquoi les gens avaient du mal à le voir. Il est suprême. Il a une perruque, c'est-à-dire qu'il est couvert. La Bible dit qu'il a changé son apparence. Voilà. Il a changé son apparence. Il s'est changé lui-même, un morphé. Ce mot vient d'un mot grec qui désigne un acteur grec jouant plusieurs rôles. C'est ce que le pasteur Django nous enseigne. C'est le plan de la rédemption. Il joue plusieurs rôles. Ici, là, il joue le rôle d'un juge suprême. Donc, il faut qu'il ait une marque qui montre son autorité. Dans Apocalypse chapitre 1, j'ai fini, frère. Non, c'est vrai, j'ai fini. Branham dit, voici, il vient. Apocalypse chapitre 1, verset 4, 12, 1960. Bien maintenant, le 7e verset, c'est l'annonce. Voici, il vient avec les nuées, et tout elle le verra. Et ceux qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oh, combien de temps nous reste-t-il? Combien ceci est beau? Pouvez-vous m'accorder encore 20 minutes? Le pouvez-vous? Très bien.
Ce soir, nous essayerons de saisir le reste de la vision de Patmos. Aujourd'hui, nous allons jusqu'à la fin de l'annonce. Oh, vous sentez-vous bien? Aimez-vous cette vieille Bible? Est-ce qu'elle ne vaut pas la peine? De quoi est-ce la révélation? Autant encore le voile. Alors, comment vient-il? Avec les nuées. Quelles sont des nuées? Des nuées de gloire. Non pas des nuages d'orage ou des nuages de pluie, mais des nuées de gloire. Si vous voulez savoir de quel genre de nuée il était enveloppé, observez ce qu'ont vu Pierre et les autres disciples sur la montagne de la transfiguration. Ils connectent sa venue ici avec la montagne de la transfiguration. C'est pourquoi je dis que la montagne, c'est un avant-goût de la venue que les Pierre et Jacques ont vu. C'est qu'eux ont vu en vision. C'est ce que toi, tu as la grâce de voir physiquement. Ça veut dire que tu es plus privilégié que les Pierre, les Jacques et les Jean. Entre la vision d'une voiture et puis la voiture elle-même, tu prends quoi? La voiture elle-même. Donc prends la photo, colle dans ta maison. C'est le visage de ton Seigneur. Mais les nuées de gloire, si vous voulez savoir de quel genre de nuée il était enveloppé, observez ce qu'ont vu Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la transfiguration. Une nuée le recouvrait. Ses vêtements brillaient, il était enveloppé d'une nuée qui était la puissance de Dieu. Oh, nous allons y arriver tout de suite. Dans ces salles de l'église, je vous le dis, rien que d'y penser me fait frissonner jusqu'au plus profond de moi-même. Je vois ces temps dans lesquels nous vivons. Abordons cela rapidement. Asseyez-vous bien. Vous êtes prêts? Croyez-vous, Branham? Est-ce que vous allez me promettre que vous allez croire ça? Allons-y. Il ne s'agit pas, il dit, abordons cela maintenant, souvenez-vous de ceci. Tout œil, il dit bien, tout œil le verra. Il a été interprété Apocalypse 1, 7 à 8. Tout œil le verra. Et il dit, il ne s'agit pas alors de l'enlèvement. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'enlèvement. De quoi parle-t-il? Sa seconde venue. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. De quoi parle-t-il? Ce n'est pas encore l'enlèvement de sa seconde venue. C'est pourquoi je dis ce soir, surveillez les nuées. Parce qu'il viendra sur les nuées. Alléluia. Donnons-lui une acclamation. Dans le sang incertain, que faisait-il? Branham, c'est le dissonant de la Bible. Si tu ne comprends pas un passage, appelle Branham pardon. Appelle-le. Il ne faut pas avoir honte, appelle-le. Je lance n'importe quel prédicateur au défi dans ce monde. Vous ne comprendrez jamais la Bible sans le message de Branham. Impossible. Vous ne comprendrez jamais la Bible sans le message de William Marion Branham. Ce n'est pas de la présomption. C'est ainsi dit le Seigneur. Le sang incertain, Jésus 12 1960, citation 386. Que faisait-il? Il se révélait sous une autre apparence. Dans quelle forme se présentait-il? Dans une forme glorifiée, transfigurée. Sa venue, la façon dont il revient, un Christ glorifié, transformé, son vêtement resplendit comme le soleil. Oh là là, il était dans la nuée. Il vient sur les nuées avec gloire, couvert d'une nuée. On ne parle pas ici d'un petit nuage blanc à l'horizon, mais la nuée sur laquelle il revient est une nuée avec gloire. Le même message, il a prêché le même jour. Et puis Branham donne la même révélation. Apocalypse chapitre 1, et puis le sang incertain. Il a prêché ça le même jour. Il ne peut pas se contredire. On ne parle pas ici d'un petit nuage blanc. Mais la nuée sur laquelle il revient est une nuée avec gloire. Tous ses anges avec lui. Oh là là, il dit, tous ses anges avec lui quand il vient dans la nuée. Maintenant, remarquez, quand tu le vis sur les nuées, avant cela, Moïse et Élie sont apparus. Surveillez cela. Quand il représentait Moïse, Moïse représentait ceux qui étaient morts et qui reposaient dans la tombe. Parce que Moïse est mort et a été enterré. Personne ne sait où il a été enterré. Mais il représentait ceux qui dormaient quand il reviendra. Et Élie représentait ceux qui sont ravis, qui n'ont pas à mourir. Donc Moïse représente ceux qui sont morts. Élie représente ceux qui sont vivants. Nous sommes tous représentés dans cette nuée. Et puis il dit, Pierre, Jacques et Jean représentaient ce reste d'Israël qui reste et qui disent, à cette même seconde venue là, et qui disent, voici notre Dieu en qui nous avons cru. Il dit, ce sont vos 144 000. Voyez Pierre, Jacques et Jean, trois témoins de sa venue. Il vient avec les nuées et ils l'ont percé. Tout œil le verra,
Même ceux qui l'ont percé, il vient avec les nuées. C'est sa seconde venue. Branham interprète que Moïse représente les chrétiens morts qui sont morts en Christ. Élie, les chrétiens qui sont vivants. Tu vas voir cette seconde venue. Et Pierre, Jacques et Jean représentent les 144 000. Tu vois la seconde venue. Parce qu'ils ont dit, voici notre Dieu qui vient. Ça veut dire que la même nuée que vous rejetez aujourd'hui là, c'est elle qui sera présentée aux 144 000. Alléluia. Il n'y aura pas une deuxième nuée. Il n'y aura pas une deuxième nuée. Les 144 ils disent, le voici notre Dieu. Tous ceux qui l'ont percé le verront. Ce sont les Juifs. Souvenez-vous du type de Joseph. Joseph s'est d'abord révélé à son épouse. C'était le même Joseph. Il a fait rentrer au palais. Et le même Joseph revient pour se révéler à ses frères qui plaisent sur lui. Jésus se révèle à son épouse, vous et moi, et il retourne pour que les Juifs le voient et il plaise sur lui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Demain l'acclamation de notre Seigneur. Que son nom soit béni.